Un riche de 10 ans sort avec une belle femme, mais un homme les observe. Cet homme admire la beauté de la femme à travers son viseur, mais il détourne rapidement son attention car le riche est son véritable objectif. Juste avant que les deux ne commencent la scène, l'homme a armé son pistolet puis a visé le riche. Mais au moment où il a appuyé sur la gâchette, la belle femme a soudain bloqué sa vue, et la balle a touché la femme. Il a tué la mauvaise personne. Le riche est terrifié, l'homme prépare à tirer à nouveau, mais le garde du corps a déjà tiré les rideaux, il n'a plus d'occasion. Il doit s'enfuir rapidement, car la police entourera bientôt le bâtiment. Il a démonté l'arme en petits morceaux, les a mis dans son sac, a ramassé les douilles au sol et a nettoyé la scène, puis il a mis son casque et est descendu. Heureusement, il a réagi vite, mais a quitté le bâtiment avant l'arrivée de la police. Cependant, il ne s'est pas précipité pour fuir, mais a fait le tour de la scène, jetant les outils du crime dans les coins. Après être arrivé à un autre pont, il a également jeté la moto, a lancé le casque à la mer et a détruit toutes les pistes possibles. Enfin, inquiet, il est allé dans les toilettes d'un magasin, où il a non seulement enlevé tous ses vêtements, mais aussi lavé son corps, avec de l'eau pour éliminer au maximum l'odeur de poudre à canon. Après s'être nettoyé, il a changé de vêtements. Une fois habillé, il semblait être une autre personne. Personne dans la rue ne le reconnaîtrait. Il devait maintenant disparaître de ce monde. Il est arrivé à l'aéroport, prêt à partir pour un autre pays. Avant d'entrer, il a effacé ses empreintes sur l'arme et a jeté son dernier objet à la poubelle. Cependant, alors qu'il faisait la queue pour acheter son billet, il vit deux policiers à la recherche de personnes suspectes, probablement en train de boucler toute la ville. Bien qu'il ait tout préparé, en voyant le chien policier à côté, il s'inquiète qu'il sente l'odeur de la poudre à canon. Il a donc décidé de partir et est allé se laver à nouveau dans la salle de bain. Pendant ce temps, son supérieur l'a appelé et a insisté pour qu'il continue sa tâche. En tant que tueur, il sait que cela est impossible, alors il refuse catégoriquement la demande de son supérieur et rompt volontairement tout contact. Cependant, juste après être monté dans l'avion, il remarqua qu'un homme en lunettes de soleil le fixait. Après 10 ans en tant que tueur, il est convaincu que cette personne est un collègue et que la cible est probablement lui-même. Pour se débarrasser complètement de l'autre, il est descendu discrètement de l'avion et a trouvé un hôtel où il a passé la nuit, prêt à partir le lendemain. Pendant son repos à l'hôtel, il était très prudent. Il a placé un verre sur la poignée de la porte et un plateau au sol. Si quelqu'un tentait d'ouvrir la porte, le verre tomberait sur le plateau, produisant un grand bruit. Ainsi, il pouvait rapidement se rendre compte d'une tentative d'attaque. Enfin, il prit un couteau, s'installa devant le canapé, et après avoir bien préparé, il s'endormit tranquillement. Après une nuit, il se rend compte qu'il a semé le tueur, car lors d'un nouveau vol, il n'a pas vu l'homme aux lunettes. Après plusieurs changements de vol, il est arrivé en République dominicaine, où sa petite amie l'attendait. Cependant, en préparant son entrée, il a trouvé des empreintes de pas inconnus et beaucoup de mégots devant la porte. Il est clair qu'un homme étranger est venu ici. La police pense qu'il a immédiatement sorti une arme de la voiture et a couru en direction de la maison. Il a d'abord observé autour de la maison, puis, n'ayant rien trouvé d'anormal, il s'est approché discrètement de la porte avant d'entrer avec son arme. C'est incroyablement silencieux ici, et il n'a toujours pas vu l'ombre de sa copine. Alors qu'il s'apprêtait à monter, il remarqua des traces de sang sur le sol, semblant indiquer une lutte intense dans la chambre de sa petite amie. Il a rapidement appelé son beau-frère pour localiser sa petite amie. Heureusement, il n'a que des blessures graves, sans danger de mort. Le beau-frère a conduit sa sœur à l'hôpital après avoir découvert qu'elle était blessée. Il est clair que quelqu'un voulait sa vie. Mais le mal ne touche pas la famille. Pour venger sa petite amie, il a sorti son arme secrète. 3 clous enfoncés dans la poitrine. SQ-6-027 et ils ne sont pas retirés rapidement. Entraîneront asphyxie en 6 minutes. Un homme, en échec dans sa mission, est poursuivi par des clients. Il se tourne alors vers son supérieur pour obtenir le nom du client. Le temps passe et son supérieur reste silencieux. Voyant l'homme s'effondrer, il déploie un journal sous lui pour éviter que le sang ne souille le sol. S'il donne le nom, l'homme retirera immédiatement le clou. Voyant son supérieur suffoqué, l'homme n'a montré aucune pitié. En tant que tueur à gages, c'est sa compétence de base. Et il a d'autres moyens d'obtenir le nom du client. Il sort et trouve l'assistant de son supérieur, se recroquevillant dans un coin, regardant l'homme avec des yeux suppliants, conscient que le tueur devant lui peut l'éliminer sans laisser de traces. L'homme, après une hésitation, a défait sa ceinture. Puis, il a emporté la poubelle dans le bureau et a mis le corps de l'épisode précédent à l'intérieur, avant de quitter l'entreprise avec son assistant. Les deux personnes sont arrivées chez l'assistant, où toutes leurs missions ont été sauvegardées. Selon la date et le numéro indiqué par l'assistant, l'homme a trouvé le nom du client parmi des documents, ainsi que les informations sur le tueur qui a blessé sa petite amie. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, l'homme se leva et se prépara à partir. Mais avant cela, il a encore une chose à faire. Avec un nom, il est temps de se venger. Il a conduit 1000 km jusqu'en Floride. Selon l'adresse sur la carte, il a d'abord trouvé le tueur. Il est passé en voiture devant chez lui et a vu plusieurs costauds à l'intérieur. Il était clair que ce tueur était impliqué dans le crime organisé. L'homme gare la voiture sur le côté, réfléchissant à son plan pour ce soir. Il est d'abord allé au supermarché pour acheter les objets nécessaires, puis a garé sa voiture près de chez lui, attendant calmement l'occasion. Quand la nuit s'est tombée, il ne reste que lui chez cette personne. L'occasion s'est présentée. Mais il n'est pas entré car un chien féroce garde la cour. Il a jeté le porc imprégné de drogue, puis a patiemment attendu à côté de la voiture pendant une demi-heure. Quand le moment arriva, il ouvrit la porte et entra. Le chien enragé venait de s'endormir profondément. Il entra silencieusement dans la chambre, à la recherche de l'ombre du tueur. Cependant, juste au moment où il ouvrit la porte, la serrure émit un bip. Mais c'est ce son qui a révélé sa position.
Malgré ses efforts pour se taire, il a été surpris par l'attaque de l'adversaire. Alors que son pistolet tombait, les deux hommes se sont battus, mais l'homme n'avait pas l'avantage. Après quelques échanges, il était en difficulté. Les compétences de l'homme surpassent celles de son adversaire. Ils se battent vaillamment. Et il attrape rapidement le pistolet par terre et le neutralise avant que l'autre n'entre. Il a lancé une bouteille incendiaire dans la maison, créant l'illusion d'un accident mortel. Après avoir éliminé le tueur, il suit User 27 est dirigé vers le client, suivant User 27 adresse, il est arrivé à Chicago. Parce qu'il est également un riche, il n'est pas difficile de retrouver sa trace. Ce qui est difficile, c'est de l'éliminer discrètement. Il a discrètement suivi une personne jusqu'à une salle de sport, puis a profité d'un moment d'inattention du personnel de nettoyage pour subtiliser sa carte d'accès. Avec cette carte, il pouvait ouvrir le casier de la salle de repos. Pendant que le riche s'entraînait, il a utilisé la carte pour ouvrir son casier, d'où il a sorti la carte d'accès du bureau du riche. Il a ensuite copié la carte. Son premier plan a réussi. Maintenant, il devait attendre le bon moment pour éliminer le riche. Avec sa carte d'accès, l'homme se sent comme chez lui dans son entreprise. Après avoir ouvert plusieurs portes de sécurité, il est arrivé au bureau de l'homme riche, qui a semblé très surpris de le voir. Personne n'a jamais apparu devant lui comme ça, mais il ne connaît pas l'homme et pense qu'il cherche juste de l'argent. Lorsque l'homme a sorti la carte avec son nom, le riche a immédiatement compris pourquoi il était là. Cependant, il a déclaré qu'après l'échec de la mission, il n'était pas en colère, mais a transféré une partie de l'argent liquide pour que le chef des tueurs s'occupe du reste. L'organisation a aussi affirmé qu'il pouvait avoir confiance et que le reste serait pris en charge. Il N-Azure 27 est pas au courant des affaires, selon le riche, ceux qui le poursuivent sont envoyés par L-Azure 27 organisation pour éliminer la menace. L'homme ne dit pas grand-chose après cela. Il dit au milliardaire qu'il peut entrer une fois. Il peut entrer une deuxième fois. S'il le trompe, le milliardaire disparaîtra silencieusement de ce monde. Il n'a pas anéanti l'autre, mais lui a laissé une chance de s'en sortir, puis il est parti sans se retourner.